J'ai une première question. Brièvement, si chacune peut essayer de répondre. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume? Voilà. Quand j'étais jeune, je n'avais pas de moyens pour acheter les livres, mais tout ce qui me tombait dans les bras, je les lisais. Les romans policiers, les romans photos, les romans quoi, tout ça, là, je lisais. Alors, quand j'étais au CM1 à l'école de Moussoro, c'est loin, hein? Alors, le maître nous a donné un sujet de rédaction. On a traité, à la fin, il est allé corriger le jour de la remise des cahiers. J'avais la meilleure note. Il a pris mon texte, il a copié au tableau. On a fait les corrections de forme, de fond, tout. Après, il a écrit mon nom en bas. C'était un signe, mais je ne savais pas. Il a écrit mon nom, il a dit aux autres élèves de recopier. Ce qu'on a fait, il a écrit mon nom en bas. C'était un signe. Quand j'étais arrivée au collège, un jour, notre professeur nous a demandé qu'est-ce que nous voulions faire plus tard. Aussitôt, j'ai dit écrivaine. Tout ça, mais je ne savais pas. J'ai dit écrivaine. Alors, comme je lisais beaucoup, j'ai dit, mais pourquoi ne pas faire comme les autres aussi, ne pas essayer? Donc, j'ai essayé. C'est pas comme ça, j'ai essayé. Hein. Pendant les événements, on était rentrés au village, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. Moi, j'écrivais mes petites histoires là, que je gardais. Quand je n'ai rien à faire, je prends, je lis. J'écris, je garde. Quand je n'ai rien à faire, je prends, je lis. Donc, Amour coupable est né de cela. C'est ça. Voilà. J'ai commencé à écrire, c'était pour mon plaisir. Hein. C'est pas pour que je ne savais pas aujourd'hui, ça allait être édité, publié comme ça. C'était pour mon simple plaisir. Donc, j'ai écrit ça quand j'étais arrivée à l'école normale supérieure pour notre mémoire de fin d'année d'études. J'ai demandé à mon encadré si je peux écrire une nouvelle. Il a dit pourquoi pas. J'ai sauté au-dessus sur l'occasion. Donc, j'ai écrit, j'ai laissé à la bibliothèque à l'école normale supérieure, je suis partie. Quelques années plus tard, les gens me cherchaient avec lampe torche, comme on le dit là. On me cherchait, Madame Solken. Je n'avais pas un téléphone entre-temps. Ils ont fait le communiqué à la radio. C'est une cousine qui a écouté, qui est venue m'informer que le Sephod me cherche. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au Sephod? Je me suis présentée. Alors, le rédacteur en chef, il me dit, bon, madame, c'est pour... On a tombé sur par l'intermédiaire de Jim Tolanelli. Je le remercie beaucoup. C'est lui qui leur a qui leur est venu leur proposer mon ouvrage, le manuscrit, que j'ai laissé à la bibliothèque de l'ENES et qu'ils veulent éditer et publier. J'ai dit, est-ce que c'est ça seulement? Ils me disent oui. J'ai dit, bon, prenez. Prenez, faites ce que vous voulez, mais l'essentiel, le livre, la sorte. Ils ont pris. On m'a payé 100 000 francs en 2 tranches. J'ai dit merci. Mais faites que ça sorte. C'est comme ça, le livre est sorti. Et ça, c'est ça là qui m'a boosté à écrire d'autres ouvrages encore. Donc moi, je ne peux dire que c'est par amour pour la lecture que je suis devenue écrivaine aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a poussée à écrire personnellement? Moi, j'ai grandi au Cameroun, j'y ai fait mes études maternelles, primaires et une partie du secondaire jusqu'en classe de 4e allemand. J'ai eu la chance pendant une année d'apprendre les b.a.-ba de la langue allemande et secteur 1. Et donc, au Cameroun, à l'époque, on nous faisait trop lire. Et avec le temps, j'ai fini par aimer la lecture et à l'époque, je lisais beaucoup. Et à chaque fois que je lisais un livre, je me disais, tiens, peut-être un jour, moi aussi, je finirai par avoir mon nom sur la première de couverture d'un document. Enfin, au départ, c'était un rêve pour moi, écrire. Et avec le temps, j'ai décidé d'écrire pour dénoncer les tares de la société. La société tchadienne est pleine de tares. Surtout quand on est femme, il y a plein d'interdits. Surtout quand on est femme et encore musulmane, il y a doublement plus d'interdits. Et donc, j'ai décidé d'écrire pour révéler dans les tares de la société. J'écris aussi par passion. Aujourd'hui que j'ai 2 romans, c'est devenu toute une passion pour moi écrire.
Je lis, à chaque fois que je lis, je me dis, ah tiens, j'avais commencé un document et pourquoi ne pas y replonger afin de voir ce que je peux y améliorer, ce que je peux y améliorer, ce que je peux y ajouter, etc., etc. Donc avec le temps, l'écriture est devenue pour moi toute une passion. Ça a toujours été une passion pour moi, la littérature, mais écrire non. Donc, c'est peut-être ma passion pour la littérature qui m'a conduite vers l'écriture, je ne sais pas. Ça n'a jamais été un rêve pour moi d'écrire. À partir de l'âge de 16 ans, j'écrivais déjà des petites histoires que je jetais par la suite. Et oui, c'est tout récemment, ce sont mes camarades du Cameroun qui me l'ont rappelé d'ailleurs. Je l'avais complètement oublié. Donc c'est par la suite, n'est-ce pas, après la naissance de ma fille, plutôt en 2000, c'était en 2007. C'était en 2007. Un jour, n'est-ce pas, j'étais là, je braillais du noir, et puis mon mari m'a dit, et pourquoi tu n'écrirais pas que de rester là à te morfondre écrire quoi? Je lui ai demandé, il a dit, mais écrire en vue d'éditer un jour. Pourquoi pas? J'ai dit, mais en vue d'éditer, c'est comme ça que je me suis lancée. Donc j'ai écrit ma première nouvelle, puis la deuxième, puis en quelques mois, j'ai écrit une vingtaine de nouvelles. C'est comme ça que tout est parti en fait. Et sans être, n'est-ce pas, une passion pour moi, bon, l'écriture est devenue, n'est-ce pas, au fil du temps, un plaisir. Je dirais que c'est la passion de la lecture. Je suis passionnée. J'aime lire. Toute jeune déjà, je pouvais dévorer des livres et des livres. Et quand je ne lis pas, je dors très mal. Il faut que je lise quelque chose. Là, le sommeil est doux. Et finalement, mon époux a fini par me dire, mais toi, tu finiras un jour par écrire. Pour la petite histoire, il est parti en voyage, il m'a ramené un joli corsage et puis un livre. Dès qu'il m'a présenté les deux objets, je sautais sur le livre. Et il dit, mais toi, tu es quel genre de femme? Les femmes aiment les habits, mais toi, c'est les livres. Et dès que je prends un livre, s'il est passionnant, je ne finis pas avant de dormir. Je peux finir ça en une nuit avant de dormir. C'est la passion, simplement. J'ai finalement pris le bic, j'ai commencé par écrire. Et comme je l'ai dit une fois déjà, la première fois, à la dédicace, je disais que je pouvais être parmi les premières femmes à écrire ici, à éditer des livres ici. Mais une femme, c'est aussi un combat. Pour écrire, ce n'est pas facile. J'ai traversé beaucoup de difficultés, mais il m'a fallu aussi beaucoup de courage pour continuer jusqu'à maintenant. Compte tenu de mon statut matrimonial, professionnel, mère, conseillère de ceci, ça n'a pas été facile. Mais je suis heureuse aujourd'hui parce que je puis quand même coucher quelque chose. Et voilà, un peu. Et puis, concernant aussi les contes, je vais dire un mot. Je suis née d'une famille de conteurs. Notre grand-père fut un conteur, talentueux. Et notre papa nous épatait avec ses contes. On ne peut pas tout dire. C'est en lisant que vous allez découvrir beaucoup de choses. Il y a des images, les caricatures, il y a beaucoup de choses là. Et donc, il faut le lire pour comprendre. Restons dans la thématique de la voix des femmes donc à travers la littérature et le féminisme et tout ce qui tourne autour du 8 mars, puisque nous disions au départ que nous sommes en train de célébrer à notre manière cette journée des droits donc, des femmes. Voilà. 3 questions et puis on répond. Alors, quelle symbolique, Zainab Orti, donnez-vous à la représentation féminine dans vos romans, essentiellement? Étant une femme qui a tant souffert des pesanteurs socio-culturelles au sein de ma famille, la représentation que je donne aux figures féminines dans mes romans, c'est simplement une représentation de force, une représentation de combat, une représentation de bataille. Alors, Kézias, vous avez donné le contexte qui vous a amené à écrire un livre de contes.
Le conte, c'est un genre littéraire, beaucoup plus chez le négro-africain, c'est un genre d'abord populaire avant de devenir ce qu'on connaît aujourd'hui. Avec l'évolution, les technologies de l'information et de la communication, le conte est menacé. Je crois que l'IFT fait un travail dans ce sens, mais le conte est menacé de disparition comme genre littéraire. Alors, pensez-vous qu'à travers le conte, votre voix sera écoutée, puisque c'est un genre qui n'intéresse pas grand monde? Tout ce que je sais, la tradition africaine a été toujours orale. Et nos ancêtres connaissaient beaucoup de choses, mais ils n'ont jamais écrit. Et c'est parti comme ça. Et si vous savez l'effort que je fais pour courir derrière ces contes, pour les récupérer, j'en connaissais pas mal. Mais il fallait aussi vérifier cela auprès des personnes âgées. Curieusement, ils sont tous morts. Il ne restait pas grand-chose, quelques rares que j'ai pu rencontrer pour pouvoir vérifier la véracité de ces contes et ainsi de suite, ainsi de suite. Non, mais il faut quand même les écrire quelque part. Il faut les graver quelque part pour les générations futures. C'est parce que personne n'en parle. Et je loue vraiment l'effort que fait l'Institut français à travers les contes et tout cela. Ça encourage vraiment les gens, les jeunes gens, à écouter cela, et ça fait du bien. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, au lieu de les laisser comme ça, parce que beaucoup de gens n'aiment pas lire, justement. Très peu de gens lisent. Et ça peut rester comme ça dans le coin. Mais pourquoi ne pas les transformer en théâtre? En bande dessinée, ça ne correspond pas trop. Mais si c'est en théâtre, sur scène, ça permet ça va être plus accessible à beaucoup de gens. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je pense derrière la tête, si bien que moi-même, j'aime bien jouer le théâtre, mais à un moment donné, quand je monte sur scène, ça fait beaucoup de jaloux. Vous connaissez de quoi et de qui je parle. Et donc, j'ai fini par freiner. Mais je peux encore monter sur scène. Je peux former des gens en théâtre et transformer tout cela en théâtre, ça sera une très bonne chose. Donc, je le dis comme ça et je demande à tous ceux qui peuvent m'aider dans ce sens, ça fera du bien, afin que ces contes soient plus visibles et plus accessibles. Bon, ma première question est celle de savoir le contenu de chaque écrivain relate les réalités du Tchad. Alors, vos livres sont des œuvres de fiction ou bien des événements inventés sur la base des réalités vécues au Tchad? La deuxième est celle de savoir quelles sont vos attentes suite à vos publications, sinon les résultats que vous attendez. Quels conseils alors donnez-vous aux filles ou aux femmes qui aimeraient bien emboîter vos pas? Et pour finir, pourquoi ne pas mettre en exergue la question de l'indépendance ou de l'autonomisation de la femme dans vos œuvres? Alors, nos livres sont-ils des œuvres de fiction ou de réalité? C'est bien ça la question. Alors, dans mes deux livres, ce sont des histoires fictives, mais plutôt calquées sur la réalité. Parce que je suis sociologue de formation et je fais ce qu'on appelle l'observation. Et dans mon observation, que ce soit dans les discussions avec des amis, que ce soit quand je vais au marché, quand je suis dans les rues, quand j'écoute, j'essaie un peu d'analyser et je me dis pourquoi ne pas s'interroger sur tel ou tel autre fait. Et donc, voilà comment je parviens à faire des histoires fictives calquées sur la réalité. Lorsque vous publiez, vous attendez quoi? Quand on écrit, ce n'est pas pour le plaisir d'écrire. On l'écrit, c'est pour un but. On a des objectifs qu'on s'est fixés. Pour l'atteindre, il faut que ça soit ça. Donc, écrire, ce n'est pas pour le plaisir d'écrire. Moi, je dirais ceci. Si on écrit,
Bon, il y a aussi, comme elle a dit, il y a un livre qui n'a jamais vu le jour, mais qui est resté, et cela me fait très mal. Une réalité, mais comme fiction aussi. Et ce sont des réalités, mais moi je travaille beaucoup dans le milieu rural et avec des femmes rurales. Et donc, c'est un autre monde que je découvre. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons ici en ville. Mais il faut les écrire sous forme de fiction, mais qui sont des réalités. Et à travers les livres, j'invite à tout le monde de lire. Il faut aimer la lecture, il faut lire. On s'attend à un changement. Quand on lit, ce qui est derrière ça, c'est quoi? C'est comprendre la leçon et changer. Aujourd'hui, on peut être diplômé, avoir beaucoup de diplômes, un grand intellectuel, mais pas un homme ou une femme cultivée, simplement parce qu'on ne lit pas. Si vous voulez être cultivé, il faut lire. Vous pouvez connaître ce qui se passe aux États-Unis en étant ici au Tchad. Vous pouvez connaître le Brésil en étant ici au Tchad. J'ai connu ces choses-là avant même de visiter ces pays-là, à travers la lecture simplement. Donc, ça amène un changement, une ouverture d'esprit et ça fait du bien. Voilà, c'est tout ce que je veux. Maintenant, elle dit que l'indépendance et l'autonomisation des femmes est presque absente dans vos œuvres. Qu'en dites-vous, mesdames? Je dirais simplement que c'est un concept nouveau, mais ça viendra. C'est tout. La semaine nationale de la femme, c'est juste une seule semaine dans l'année. Alors, comment faire pour que les productions ou la production féminine trouve un cadre comme celui-là pour être partagé? Vos beaux textes que vous venez d'exposer, moi je suis ému. J'ai envie de vous écouter encore et encore. Est-ce qu'il faut attendre d'abord toute l'année pour trouver un cadre comme celui-là? Moi, je m'en vais vous dire simplement non, parce que, question d'expérience, hein, j'ai l'habitude d'organiser des séances de rencontres et d'échanges avec les jeunes autour de mes romans. Ils sont là, ils vont le témoigner. Et je suis aussi souvent invitée, comme récemment par l'ONAMA, pour présenter dans l'émission Les Belles Lettres mes 2 livres. Il y a d'autres organes radio, organes télé qui ont aussi eu à m'approcher afin que je vienne parler de mes écrits. Et avec Ouria, j'ai organisé pas moins de 10 séances de rencontres et d'échanges avec les jeunes. Vous voyez un peu? Donc je vous dis simplement non. Maintenant, vous dites que vous êtes journaliste. À vous maintenant de chercher à nous approcher, à vous de nous inviter afin que nous puissions vous rejoindre et discuter de nos écrits. D'abord, je vous adresse mes chaleureuses félicitations d'avoir eu le courage de mettre à la disposition des lecteurs tous ces ouvrages-là. La littérature féminine tchadienne a pris naissance avec la publication de l'ouvrage intitulé Al-Istifaq ou l'idylle de mes amis de Koundia Marie-Christine. Et maintenant, par rapport à cette date de naissance de la littérature féminine tchadienne, on a fait un constat. Les ouvrages écrits par des femmes tchadiennes tombent en cadence ces derniers temps. Et on risque d'avoir... Bon, on ne parle pas d'égalité ici, mais les femmes vont certainement dépasser les hommes en matière d'écriture. Ça, c'est un constat, parce que je suis grand lecteur. J'ai parcouru tous vos ouvrages. Donc il faut qu'on fasse très attention. Et d'ailleurs, on les encourage. Quand elles écrivent, on les encourage. Parce que c'est un constat que j'ai fait. Au nom de Zenaba, au nom de Maïmouna, au nom de Madame Garba, au nom de Madame Solkem, nous vous remercions donc d'être venus et d'avoir participé à ce dialogue littéraire. Merci à l'IFT de nous avoir accueillis et donc à la prochaine.